À la veille du premier match sans Peter Zeller et 2 jours après son limogeage, on en sait un peu plus sur son départ. Quand le Tours Football Club s'est séparé de son entraîneur, les joueurs ont été convoqués lors de leur entraînement et c'est le manager Max Marty qui leur a appris la nouvelle. Ensuite, Peter Zeller est allé faire ses adieux aux joueurs de Tours. L'ancien entraîneur, qui ne s'exprime pas publiquement pour le moment, nous a confié par téléphone être très atteint psychologiquement. C'est pas évident, on a vécu des choses avec le coach, que ce soit sportivement ou humainement. Donc, mais comme j'ai dit, on peut pas trop s'attarder sur ça et on est obligé, c'est le football, c'est comme ça, on est obligé tout de suite de passer à autre chose, même si c'est entre guillemets triste de voir quelqu'un partir comme ça, mais nous on est obligé d'avancer, c'est le club qui prime avant tout. J'ai repensé que c'est lui qui m'a donné ma chance, ça fait 1 an et demi que qu'on travaille tous avec lui et que voilà. Mais après, voilà, comme j'ai dit, nous, on n'a pas eu le temps de se focaliser là-dessus. C'est demain le match déjà, et puis tout ça a été fait pour réagir à Châteauroux, donc il ne faut pas rester sur ce qui a été fait en début de semaine et tout, même si voilà, j'oublierai pas ce qu'il a fait pour moi, et il le sait. Et si le mot d'ordre officiel est remobilisation pour le prochain match de demain, cela ne semble pas si évident pour l'entraîneur par intérim qui est en place pour disputer seulement 3 matchs. Sur si peu de temps, on ne peut pas dire, on ne change rien en fait. Il faut qu'on mette les joueurs dans les meilleures dispositions morales, mentales pour pouvoir jouer ce match. Après, on ne va pas changer les joueurs physiquement, techniquement, les principes de jeu. On ne peut pas changer les choses en 3 jours, hein. C'est quasiment impossible. Tours affrontera demain à 18h45 Châteauroux, l'équipe invaincue depuis le début de cette saison. Alors que le TFC, dernier au classement de Ligue 2, devra trouver les ressources nécessaires pour se ressaisir. Un chantier de ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux, ça commence comme tous les chantiers depuis 2001 par des fouilles archéologiques préventives. Et ici sur le site du Petit Nétilly à Mont, les fouilles débutées il y a 7 semaines ont mis au jour les traces de différentes occupations. Un enclos gaulois de grande dimension et plusieurs amas de pierres qui sont en réalité les restes d'une habitation et d'une voie romaine. Un site riche sur lequel on a extrait de nombreux vestiges. On a à peu près 53 caisses à Libère de mobilier qui représentent aussi bien de la terre cuite architecturale que de la céramique, que de la faune, que du mobilier métallique et quelques monnaies, quelques outils également. Et dans les objets intéressants, anecdotiques mais rigolos on va dire, on a une clé en fer datée de la période romaine et également un gond de porte en os. Des objets et des marques dans le sol qui témoignent d'une occupation à travers les époques gauloises, romaines, médiévales et même modernes. Ces fouilles préventives sont donc une source essentielle pour comprendre l'histoire de nos territoires. Ça permet à tout à chacun, dans cette première phase travaux, puisque les archéologues arrivent là avant les bulldozers, de pouvoir un petit peu mieux comprendre, parfois même de découvrir le patrimoine complet de leur commune. C'est la raison pour laquelle, en partenariat avec le service régional d'archéologie Poitou-Charentes, on souhaite mettre en place une bibliographie qui va permettre de vulgariser un petit peu l'ensemble des résultats qui ont été découverts. Des expositions d'objets trouvés lors de ces fouilles seront également organisées. Aujourd'hui en Indre-et-Loire, on dénombre 7 zones de fouilles comme celle-ci et d'autres devront s'ouvrir. D'ici la fin du chantier de la LGV, nos sols auront donc certainement d'autres secrets à nous révéler. À la vôtre. Ce geste, vous le faites tous les jours, mais savez-vous d'où vient l'eau qui coule à vos robinets? Pour le comprendre, direction l'île aux Carres, le principal site de production d'eau potable de la ville de Tours, dont l'exploitation a débuté il y a 120 ans. Première étape dans le parcours de l'eau, le captage. Il se passe aussi sur l'île aux Vaches et l'île Simon, mais rien qu'ici on compte 21 puits comme celui-là. Ces captages permettent de récupérer de l'eau de la Loire, qui a filtré à travers les sables alluvionnaires, les dépôts de sable que tout le monde connaît sur la Loire lorsque en été le niveau est très bas. Et c'est cette filtration naturelle qui permet déjà d'obtenir une eau d'excellente qualité. Déjà potable sur le plan bactériologique, l'eau est acheminée vers l'usine de traitement par des galeries. Objectif principal, éliminer le manganèse présent dans l'eau, un élément non dangereux mais gênant puisqu'il forme des dépôts noirs au contact de l'air. On va d'abord oxyder l'eau avec un oxydant puissant qu'on appelle l'ozone. Et on va former en fait la réaction que j'ai ici dans la bouteille.
Donc les dépôts vont se former. Et ensuite, une fois ces dépôts formés ici par l'injonction de ce gaz qui est l'ozone, en contact avec l'eau, eh bien on va tout simplement filtrer les dépôts sur des filtres à charbon actif. Donc c'est du charbon qui non seulement permet de retenir le manganèse par simple filtration mécanique, mais également va permettre de réduire les goûts, les odeurs de l'eau. Dernière étape du traitement, chloration de l'eau afin de la désinfecter et d'empêcher que les bactéries ne s'y développent. Ensuite, l'eau est distribuée via les différents réservoirs. Et là, pas de pénurie possible puisque la production reste très largement excédentaire par rapport à la demande, et ceci pour 2 raisons. Tout d'abord, le fait que la consommation ait baissé depuis 10 ans, mais aussi grâce à l'amélioration de la productivité des appareils de captage. Ainsi, un puits peut fournir jusqu'à 350 m3 d'eau par heure, et la consommation moyenne de la ville est de 28 000 m3 par jour. Après la reprise de l'entraînement le 13 août dernier, les basketteurs de l'ADA Blois se sont offerts un premier beau match hier soir à Vichy. Score final 60-60. Un match amical très disputé, de bon augure pour la saison à venir. Et en attendant l'ouverture du championnat le 29 septembre prochain, 8 autres matchs amicaux sont au calendrier de l'ADA. Le prochain, c'est ce samedi à 19 h au Palais des Sports de Blois. Et l'on clôture ce journal avec cette vidéo surprenante qui commence à s'échanger sur le web. Un lip-dub concocté par les rugbymen de l'US Tour sur l'air de Call Me Maybe de la Canadienne Carly Rae Jepsen. Après les versions des nageurs américains avant les JO ou des footballeurs de Pittsburgh, nos rugbymen du cru n'ont pas à rougir de leur performance. La réalisation est impeccable et l'interprétation est drôle et assumée. Une bonne tranche de rigolade avant la reprise du championnat. Pour l'US Tour, ce sera le 9 septembre au Stade Tonlé contre Suresnes.